canulars, des cadeaux, des interviews avec des invités surprises. Stango Live Show. Voilà, André, il est en train de dormir, tu vois, Arnaud. Oui. Bonjour à vous tous, bonjour Mais non, André. parce que d'habitude, bonjour Martine. on a une Bonjour. belle Et série bonjour de Arnaud. jingles et tout. Alors, Si tu m'avais regardé, je t'aurais montré du doigt, comme d'habitude, pour dire que Ouais. c'est à toi. Mais tu regardais pas. Non, il m'a Attends, juste tu- envoyé un message qui dit amicalement vôtre. Oui. Alors Oui. bonjour à tous. Et, oui André, alors maintenant tu peux parler comme tu t'es réveillé, vas-y. Voilà. On est le samedi matin, on est content de vous retrouver sur les ondes de Zungo Radio. Et puis, ça y est, on est à 9 jours de Noël déjà. Et puis, donc, c'est notre dernière émission 2018. On vous donne rendez-vous de toute façon en 2019. Et puis aujourd'hui, avec Brigitte, salut. Tu as à côté de toi une invitée. Alors on va rester zen là pendant toute cette heure avec les semaines agitées là qu'on a derrière nous. Alors bonjour Martine. Bonjour Brigitte, Notre- bonjour à tous. Notre invitée, c'est Martine Fréburger, qui est maître Reiki. Alors, on va tout de suite peut-être commencer, Martine. D'où vient le Reiki? Et qu'est-ce que c'est? Alors le Reiki, c'est quelque chose, c'est une technique énergétique qui a été inventée par monsieur Mikao Usui environ il y a une centaine d'années, en 1925. Donc pour être un petit peu plus global, je dirais que c'est une énergie universelle de vie qui est guidée spirituellement. Donc ça, c'est des mots peut-être un petit peu qui vous parlent pas trop. Donc c'est une technique énergétique que les praticiens de Reiki canalisent, qui passe par les mains et qui aide les gens à se sentir mieux, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou mental. Donc voilà, et donc à côté de ça, la deuxième chose, c'est une philosophie de vie qui est associée à cette technique que on encourage fortement les personnes à appliquer dans leur vie au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut dire, et on l'entend souvent, le Reiki, c'est un produit spirituel et thérapeutique. Qu'est-ce qui domine là-dedans? Ben, je dirais qu'il y a les deux choses, parce que c'est indissociable. Il y a le côté thérapeutique. Les gens, ils vont accepter de choisir de prendre une séance de Reiki parce qu'ils ont des douleurs physiques, ils ont aussi des problèmes au niveau parfois émotionnel, des peurs ou des choses comme ça, que le Reiki peut travailler. Et donc, à côté de ça, il y a donc le côté spirituel, parce qu'on développe des aspects dans la vie qui sont plus, comment dirais-je, il y a les 5 idéaux de Reiki qui nous encouragent à avoir une façon d'aborder la vie de manière plus apaisée, en travaillant sur le lâcher-prise, en travaillant sur la gratitude, toutes ces choses qui vont développer le côté spirituel. Alors justement, j'ai récupéré donc la carte de visite de Martine Freiburger, et en plus de ça, donc maître Reiki, ok, experte en liberté financière. Ça a quelque chose à voir avec le Reiki aussi? Non, ça n'a rien à voir. Enfin, disons que les deux choses sont complémentaires. Et coach experte, pardon. Oui, donc J'allais oublier. en fait, c'est plus... Gérer mon porte-monnaie. Non, c'est pas gérer le porte-monnaie. Je ne suis pas conseillère financière, pas du tout. Pour ça, il y a des gens qui sont là pour ça. Par contre, ce que j'aime beaucoup aussi faire à côté du Reiki, et c'est complémentaire pour moi, c'est aider les gens à créer une activité indépendante. Ah, voilà. Donc, cette activité indépendante leur permet d'avoir une liberté financière qu'ils n'ont pas forcément en étant salariés ou en étant... Voilà. Par exemple, des gens qui ont un projet dans leur tête depuis plusieurs années et qui hésitent à passer à l'acte, le Reiki peut aussi les aider. Donc, d'une part, ils peuvent être indépendants avec le Reiki, et le Reiki, à côté de ça, peut les aider à être plus apaisés dans le développement de leur activité indépendante. Martine, le Reiki agit comment? Est-ce que c'est un magnétisme? Alors le Reiki, il a sa propre énergie, donc c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre à la base. Le magnétiseur, si on va voir un magnétiseur, il va utiliser sa propre énergie. Et souvent, quand on entend les magnétiseurs qui sont
des gens parfaitement bien et parfaitement qui ont tout à fait le droit d'être ce qu'ils sont, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, souvent, ils sont fatigués après plusieurs séances parce qu'ils utilisent leur propre énergie. Le Reiki, il est canalisé par le praticien et il se transmet à travers les mains et il a sa propre conscience, c'est-à-dire qu'il va agir là où il est bon qu'il agisse. Je peux donner un exemple. J'avais une dame qui est venue me voir pour des problèmes de dos. Et donc, je lui ai fait une séance. Et en même temps, on a pris le temps de parler un petit peu de ce qui se passait dans sa vie. Elle venait de perdre son mari il y a quelques années auparavant. Et elle avait retrouvé un nouveau compagnon. Et elle n'osait pas l'avouer à sa famille. Et donc, ce qui fait qu'elle se sentait coincée. Et donc, blocage. Voilà, il y avait un blocage au niveau du dos, mais ce n'était pas forcément dû à un problème physique. C'était quelque chose d'émotionnel qui s'était cristallisé à cet endroit-là. Donc, le Reiki, lui, va agir un petit peu sur tous les plans. Donc, il va peut-être traiter ce qui est à traiter de la manière la plus urgente. Donc on peut très bien venir voir un praticien pour quelque chose et l'énergie va agir ailleurs pour débloquer cela de toute façon. Mais peut-être pas... Voilà, ça se fait comme ça. Attendez, j'ai juste encore une question à poser à Martine. Est-ce qu'une séance suffit? Alors, à la base, c'est recommandé d'avoir 4 séances parce que le processus de nettoyage se fait avec 4 séances. Donc, c'est tout un... Je peux maintenant pas vous expliquer ça en détail, les différentes étapes des 4 séances, mais à la base, c'est vraiment recommandé pour faire un travail en profondeur de faire 4 séances. Par contre, on peut effectivement, pour tester ou pour voir ce que ça peut nous apporter personnellement, faire une séance pour aller voir un praticien près de chez soi, il n'y a pas de problème. Donc, il y en a un petit peu partout, on trouve ça facilement près de chez soi. Alors, on peut dire les bienfaits, je pense, de Reiki. Sommairement, c'est quoi à la fin? C'est global. Parce qu'on ne peut pas dire on passe chez le maître Reiki et au bout de 4 séances, je sors et tout baigne. Ah, mais ça dépend de la personne en fait. Ça dépend de la personne, ça dépend si la personne elle est convaincue que le Reiki va l'aider vraiment. Alors on peut dire que tous ces pratiques-là, admettons Reiki, ce serait comme quand on voit Mesmer à la télé, et il sait qui il prend parce qu'il pourra faire de l'hypnose avec eux et pas avec d'autres. Est-ce que le Reiki, on peut dire, ça passe bien chez certains ou accepté bien chez certains? Alors est-ce que c'est accepté psychologiquement, intellectuellement, j'en sais rien, et par d'autres pas? Enfin, je pense que si une personne fait la démarche d'aller voir quelqu'un qui fait du Reiki... Mais est-ce qu'il le sait au départ? On ne sait pas, on vient d'apprendre ce que c'est exactement le Reiki. Oui, mais je veux dire, quelque part, elle a souvent déjà recherché sur Internet ce que c'est. Donc elle se dit, tiens, ça pourrait être quelque chose qui peut me convenir. Donc souvent, c'est des gens qui font la démarche d'aller vers quelqu'un qui fait du Reiki. Donc à la base, elles ont déjà l'esprit ouvert pour... on ne va pas comme ça faire du Reiki juste... voilà. Je pense vraiment que c'est une démarche personnelle. Au départ, justement, la philosophie du Reiki nous vient de où? Parce que c'est quand même une science ou un phénomène que certains ont des siècles même, non? Non, le Reiki a été créé environ il y a 100 ans par un monsieur qui s'appelait Mikao Usui et qui a découvert ça un petit peu par hasard. Il est d'une famille de samouraïs, donc il a découvert un petit peu ça par hasard et donc il a trouvé qu'il avait cette capacité de faire passer l'énergie dans ses mains et donc il a aidé beaucoup de gens autour de lui
Et après, par la suite, il a formé des gens autour des disciples qui ont après transmis ça au fur et à mesure autour de lui. Martine, une question peut-être personnelle. Comment t'es vu l'idée de faire du Reiki? Est-ce que C'est le bouche à oreille Oui, ou oui, oui. Ben, c'est en parlant avec quelqu'un, oui, effectivement, lors d'un voyage quand je suis allée dans le sud pour une raison professionnelle et en discutant avec quelqu'un qui m'a parlé d'une personne qui forme les gens au Reiki. Et donc j'ai pris le temps d'aller la rencontrer, de prendre des séances par moi-même pour voir ce que c'est. Et donc après, effectivement, d'avoir envie de faire cette formation pour deux raisons. D'une, pour m'occuper à la fois de moi et de mon entourage, pour ceux qui le veulent, parce que c'est jamais obligatoire. Et d'un autre côté, pour avoir une formation qui puisse me permettre d'enseigner le Reiki à d'autres. Donc c'est une démarche qui était un peu double. Donc d'abord c'est pour soi. Personnel, oui. D'abord c'est pour soi. Et ensuite j'avais envie d'avoir une activité pour moi, on rejoint l'histoire de l'activité indépendante, donc d'avoir une activité pour moi, puisque faire la formation de Reiki jusqu'au bout permet d'enseigner, donc c'est en 4 degrés, donc permet après d'enseigner et de transmettre le Reiki à d'autres personnes. Martine, une autre question. Donc, tout le monde peut faire du Reiki. Je pense qu'il faut quand même avoir un peu un certain magnétisme. D'ailleurs, je crois que tout le monde en a, mais on ne sait pas s'en servir, j'ai l'impression. Oui, en fait, tout le monde peut apprendre le Reiki, tout le monde peut développer le Reiki, à condition, c'est comme un sport, c'est comme une passion. Soit on s'intéresse et puis après on s'arrête là, soit on a envie d'aller plus loin et puis on se donne les moyens d'aller plus loin et de développer ça pour soi. Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a différentes sortes de Reiki? Alors, il y a différentes sortes de Reiki. Ça, c'est le Reiki. Effectivement, il y a différentes, différentes orientations, différentes. Bon, moi, je me suis appliquée sur le Reiki Usui. Donc, après, il y a différentes sortes, effectivement, qui existent, parce qu'il y a eu des gens qui étaient formés au départ, et donc, chacun a amené un petit peu des choses différentes. C'est donc, celui-là qui a le premier symbole, énergie vient. Je connais pas du tout ce symbole. Donc, le Reiki Usui, donc c'est... c'est pas du tout. Donc voilà. Donc c'est celui-là qui a été créé par Mikao Usui. Donc voilà. Je suis tombé juste quand je me suis documenté, tu vois. Oui. Je suis tombé sur le Usui. Usui, d'accord. Donc après, il y en a d'autres qui se sont, par exemple, il y a le Reiki Karuna, où je vais me former en février. Quelle est la différence sans rentrer dans les détails? Dans les détails, donc le Reiki Usui, c'est le Reiki, disons, de base, peut-être que moi je connais. Ça c'est, voilà. Et le Reiki Karuna, c'est beaucoup plus tourné vers encore davantage de compassion et d'amour, encore plus que le côté énergétique, c'est plus le côté spirituel. Donc là, je vais faire une formation en février pour aussi avoir ce Reiki-là, de connaître un petit peu tout ce que ça peut, tous les bénéfices que celui-ci peut apporter après, et l'enseigner aussi, quoi. Voilà. Est-ce que Martine, le Reiki, est-ce que tu touches la personne? Alors, en principe, l'idée, c'est effectivement de toucher la personne. Par contre, si les personnes ne veulent pas être touchées, si on travaille, si on pose les mains environ à 6-7 cm au-dessus de la personne, donc ne pas la toucher, ça fonctionne très bien de toute façon. Et par téléphone, parce que certains magnétiseurs essaient de faire les choses à distance. Téléphone. Donc le Reiki fonctionne aussi à distance. Donc on l'apprend au fil des formations. À partir du 2e degré, on peut envoyer du Reiki à distance. Donc pour une situation, pour une personne, voilà.
la condition indispensable, non négociable, c'est qu'il faut que la personne soit demandeuse. Donc, on ne peut pas le faire Oui. sans que l'autre personne... N'est pas réceptive. Oui. Non, c'est pas une question d'être Même réceptive. pas. Ah bon. Parfois, les gens pensent bien faire et veulent envoyer du Reiki à leurs enfants. Mhm. Parce qu'ils traversent une phase difficile ou parce qu'il y a une situation au travail ou dans le couple ou des choses qui ne vont pas. Donc, on se dit, on va lui envoyer du Reiki. Mais si les enfants ne sont pas demandeurs, donc c'est pas... Ça bloque. C'est pas que ça bloque, mais je veux dire, la personne en face n'est pas... C'est pas... j'ai envie qu'on m'aide à traverser cette difficulté avec le Reiki. Alors donc ça ne sert à rien. Voilà. Martine, est-ce que, comme on dit, il y a beaucoup de spiritualité au départ dans cette philosophie, dans cette façon de penser, est-ce que le bouddhisme peut se rapprocher du Reiki ou est-ce ou pas du tout? Oui, je pense que c'est des philosophies de vie qui se rejoignent. Ouais, c'est des philosophies. Oui, c'est des philosophies de vie qui se rejoignent. Le bouddhisme n'est pas Je n'ai pas étudié le bouddhisme encore, mais je vais m'y mettre. Le bouddhisme n'est pas une religion en tant que telle, c'est plus Oui. une philosophie de vie. Exactement. Donc une partie du Reiki, c'est les 5 idéaux que Mikao Usui a intégrés donc après à la technique. Donc il y a la technique d'un côté et les 5 idéaux. Je pense que ça fait partie de la philosophie de vie des bouddhistes. Mhm. Donc on peut les énumérer tout de suite ou tout à l'heure si, Non, je si me vous suis préférez. rapproché de cette idée en me disant que c'est japonais. Au départ, le Japon et les pays asiatiques sont beaucoup inspirés par le bouddhisme. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y a un lien au départ. Je pense qu'il y a un lien au départ, de toute façon, puisque Mikao Usui a grandi dans une famille où ils avaient ça comme philosophie de vie. Et donc, il a certainement, disons qu'il y avait déjà des choses au niveau de son éducation qui venaient de cette philosophie-là. Martine, on parlait des 5 idéaux du Reiki. Tu peux nous les citer, s'il te plaît? Alors les 5 idéaux du Reiki, donc avant de vous les citer, je voulais revenir sur le fait que le Reiki a été, donc des livres ont été écrits en japonais, puis ont été traduits en anglais puisque ça a été amené en Occident par quelqu'un qui était américain, donc ça a été traduit en anglais. Et souvent, les mots utilisés au Japon sont des termes un peu imagés. Et ils n'ont pas cette culture très, comment dirais-je, comme nous, un petit peu, chez nous, c'est les mots plus, comment, voilà, il faut que ce soit, c'est carré, c'est comme ça. Tandis qu'au Japon, c'est plus imagé. Donc, ils ont traduit ces livres et il y a beaucoup de livres sur le Reiki où on parle de règles de Reiki, de préceptes de Reiki et de principes. Et donc, tout ce côté-là, ça a un peu un côté obligatoire. Donc, la personne de qui je m'inspire et qui s'appelle Nita Mokanu, qui est installée dans le sud de la France, a traduit ces principes. Il a plutôt utilisé le mot idéal, donc idéaux du Reiki, parce qu'un idéal, c'est quelque chose qui a une connotation de liberté, c'est un choix de le faire ou de ne pas le faire. Après une première initiation, les gens sont initiés au Reiki à vie. Donc, les idéaux restent une philosophie de vie qui accompagne cela, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc, les 5 idéaux, ils démarrent tous avec ces 3 mots, juste pour aujourd'hui. Donc, juste pour aujourd'hui, c'est vraiment de rentrer dans l'instant présent. On nous parle souvent dans les philosophies orientales de ce côté vivre l'instant présent. C'est vrai que c'est difficile, on est bien souvent dans le passé, on regrette, on a des regrets et on se projette dans le futur avec des scénarios souvent pas très intéressants.
Donc, plutôt que de rentrer dans ces schémas-là, ce serait vraiment de vivre les choses juste pour aujourd'hui. Et si, par exemple, pour revenir aux questions tout à l'heure de André, qui me parlait de mon autre activité, si on veut développer une activité indépendante, de travailler juste pour aujourd'hui quelque chose pour développer cette activité, ça va nous faire avancer beaucoup plus que de se dire je vais jamais y arriver parce que le projet est trop grand, petit à petit. Donc les 5 idéaux, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions, j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Donc Mikao Usui disait que 50% du Reiki, c'était la technique et 50%, c'était les idéaux. Donc l'un sans l'autre, c'est difficile, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc tous ces principes, ces idéaux, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est travailler le lâcher-prise, c'est travailler la gratitude pour toutes les bénédictions que nous avons, c'est de se rendre compte à quel point il y a des choses qui vont bien dans notre vie, plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas. Et voilà, donc toutes ces choses-là, il n'y a pas de Jeux olympiques au bout, il n'y a pas un entraînement, c'est juste tendre vers travailler ces choses-là au fil des jours, autant que faire se peut, parce qu'on reste des êtres humains, autant que faire se peut, et d'avancer petit à petit dans ces directions-là, parce que ça nous amène une vie plus sereine et plus apaisée. Est-ce qu'on peut dire que le Reiki, en fin de compte, c'est une énergie qu'on distribue ou qu'on canalise? Alors oui, le Reiki, c'est une énergie qu'on canalise et qu'on transmet, qui passe à travers les mains. Et c'est bon pour tous? C'est bon pour tous, c'est bon pour... alors comme je le disais tout à l'heure, c'est bon pour celui qui est d'accord pour le recevoir. Et c'est aussi bon pour si on a des animaux, avec les plantes. Alors souvent les gens, ils se disent, alors on a le côté mental, les gens ils se disent, mais le Reiki, les gens ils y vont et ils croient que ça fait comme l'effet placebo. Ça va me faire du bien. Oui, oui. Alors que les animaux, eux, ils connaissent pas l'effet placebo. Donc, ça fonctionne très, très bien avec les animaux. J'ai plusieurs jeunes femmes qui sont venues se former chez moi pour travailler sur les chevaux, par exemple. Et elles ont des résultats fabuleux avec les chevaux. On va pouvoir le dire dès à présent qu'en 2019, on aura une spécialiste qui va nous causer du travail Reiki sur les animaux, et spécialement les chevaux. D'accord. Tout à fait. Ok, donc voilà, donc est-ce que tu avais encore d'autres questions? Oui, Martine, quelqu'un a envie de venir chez toi pour apprendre le Reiki, pour avoir une formation, et après, est-ce que je pourrais par exemple, je viens chez toi pour une formation, je crois la première formation dure combien de temps? 2 jours. 2 jours. Donc, est-ce que par la suite, je peux faire du Reiki pour moi-même, sur moi? Oui, donc la première initiation, c'est avant tout pour soi, c'est pour soi et pour les proches, donc et pour les animaux, tout ce qui nous entoure. C'est un chemin spirituel et un chemin, comment dirais-je, c'est un chemin. Donc en même temps, on travaille d'abord sur soi. La première des choses, avant toute chose, c'est effectivement de travailler sur soi et d'avancer petit à petit. Après, le premier degré est déjà extraordinaire parce que ça permet déjà de faire beaucoup de choses. Donc je sais on avait lors d'une rencontre Reiki à Evian, quelqu'un d'Espagne qui était venu nous expliquer qu'il y avait énormément de gens qui étaient formés au premier degré dans les hôpitaux en Espagne pour aider aussi ceux qui le souhaitent à avoir un traitement Reiki. Donc juste le premier degré, c'est déjà super.
Là, on vit quand même dans un climat anxiogène actuellement, donc ça pourrait faire du bien. Oui, ça peut faire du bien, et puis notamment de se rendre compte des bienfaits qu'on a déjà dans notre vie avant de voir ce qui ne va pas. Alors, pour être maître Reiki, si j'ai bien compris, il y a une chose, parce que c'est sans doute la seule chose qu'il faut avoir, c'est des mains. Et si j'ai bien compris, ce sont les mains les principaux artificiers pour exercer cette philosophie. Oui, c'est les mains, et en même temps, mais c'est pas que les mains. Je veux dire, bon c'est pas que les mains, c'est aussi c'est aussi l'envie de le faire, quoi. Oui, non, mais je disais que physiquement, dans toutes les séances de Reiki, obligatoirement, il y a une histoire de mains. Les envois à distance, on n'a pas besoin. Non, je cause pas des Voilà. envois à distance. Donc, mais c'est Moi, vrai j'essaie que déjà de comprendre quand je suis en face de maître Reiki. Oui. Alors, je suis encore loin de... oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est la première chose, c'est les mains. C'est déjà, on travaille déjà sur soi, et puis bon, après, c'est les différentes étapes avec l'évolution qui va avec. Donc, les 5 idéaux que je viens de citer. Oui. On les apprend au premier degré, mais bien évidemment, ils nous suivent à chaque initiation, à chaque étape. Et chaque étape amène une évolution supplémentaire. Est-ce que l'entourage du maître Reiki qui est en face de moi s'est rendu compte qu'effectivement, cette personne l'a bien assimilé et elle vit Reiki? Le Reiki, je pense qu'on le fait d'abord pour soi. L'entourage, oui, mais l'entourage, il va pas forcément se rendre compte qu'on est plus zen. On est plus zen, oui, on est plus moins philosophe, ou je ne sais moi. Donc on se met moins, on s'énerve moins, on est moins en colère. Ça, j'ai pu le constater. On est plus, Je le voilà, constate. on prend un petit peu plus de distance par rapport aux aléas de la vie qui se présentent, parce qu'il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose de positif derrière. À un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas surprendre l'autre en face quand il est en face de quelqu'un qui a vraiment adopté cette philosophie Reiki? Au début, je pense. Tu parles quand on vit en couple? Non, de par la Non. réaction Non. de quelqu'un qui pourrait dire, ben non, ça suffit, arrêtez, qu'est-ce que vous racontez? Et puis non, c'est tact, mais ça sort tout à fait autrement. C'est une impression que j'ai eue en ayant marché un petit peu à côté du maître Reiki qui est en face de moi. J'ai trouvé ça beaucoup plus cool, quoi. Disons que les interactions sont différentes. Quand quelqu'un se met en colère maintenant en face de moi, j'ai comme je me dis, la colère, elle appartient à la personne. C'est pas la mienne. Je suis pas obligée d'embrayer là-dedans. Ah oui. Oui. Donc effectivement, il y a cette espèce de, c'est pas une barrière, mais je veux dire, c'est comme une espèce de, voilà. C'est quand même quelque chose Ça lui que appartient. tu as bien pris pour toi. Oui. Dans le style de dire, ben, c'est pas mon histoire, c'est pas moi qui suis fâché, donc je vais pas rentrer dedans. Oui, mais ça veut pas dire qu'on l'écoute pas. Non, On j'ai pas l'écoute, dit ça. mais c'est vrai que après, il y a à partir du 2e Donc degré. jamais d'huile sur le feu avec un Reiki. Mais disons que comment ça, jamais d'huile sur le feu? Et disons que Te mettre en colère. on allait le mettre en colère. la réaction fait que jamais il abonde dans le sens de la personne en face qui éventuellement peut être négative. C'est aussi un contrôle de soi, aussi. Oui. En fait, c'est une, je dirais, parce que au niveau, c'est pas une question de contrôle, c'est une question de l'adopter à l'intérieur de soi. Donc, je veux dire, ça veut pas dire que je me mets pas jamais en colère, c'est pas ça. Mais j'essaie de prendre rapidement un petit peu de si tu distance. te mets en colère, par c'est pas dans les 5 applications, Oui. c'est la 6e. Mais je disais, on reste des êtres humains. Et donc, à partir de là, ça peut nous arriver on n'est pas au-dessus des autres personnes, hein. On est des gens qui, comme tout le monde, hein. Martine, quelles sont les dates des prochaines formations que tu donnes?
Alors, je fais d'abord en général une rencontre pour expliquer aux gens en direct ce que c'est le Reiki. Je les invite chez moi. Donc, ça se passera le 19 janvier, l'après-midi, de 15 heures à 17 heures, 2 heures, 2h30. Et donc, voilà, donc ça se passe à Goldbach. Donc, si les conditions météo sont pas top, je laisserai les infos sur mon site internet. Si les conditions météo sont pas top, on fera ça à Tannes, dans un appartement où je vis aussi. Donc, voilà, on va ça. Et à Goldbach, c'est dans une auberge. Donc, à l'auberge La Sapinière, à Goldbach. Et sinon, ce On sera a à déjà Tannes. donné l'adresse mail. Comme L'adresse, ça, ce sera déjà fait. L'adresse mail, Ou le site internet, Ou le site, ouais. le site internet, c'est martine-freiburger.com. martine-freiburger.com. Voilà. Et donc là, vous trouvez toutes les informations sur les prochaines formations. D'abord la rencontre et la formation au premier degré, ça sera début février, un vendredi et un samedi, 2 jours, le 1er et le 2 février. Et donc la formation se passe donc du matin de 9 heures à 17 heures. Le repas et les collations sont inclus dans la formation. Qui est payante. Qui est payante. Et c'est 200 € les 2 jours. Voilà, avec tout inclus. À la fin, vous serez initié au Reiki à vie. Donc, il faut savoir que vous pourrez l'utiliser autant que vous en avez besoin et autant qu'il le faut pour vous, vos proches, vos animaux. Voilà, tout ça. Et donc, vous aurez le manuel qui vous accompagne. Donc, celui-ci, là, vous avez toutes les réponses à vos questions et bien évidemment, je reste à votre disposition pour toute question. Sachant que après la formation, je fais des rencontres mensuelles qui sont gratuites, elles, et où on se retrouve une fois par mois, un après-midi ou en soirée, selon les dispositions des personnes. Yo, tes crânes, là pas tout à fait, mais bon. Et voilà, chacun pourra parler de comment ça a évolué dans sa vie, ses expériences, qu'est-ce qui s'est bien passé, ou est-ce qu'il y a quelque chose à travailler. Voilà, parce que c'est bien d'avoir aussi un service après-vente pour que les gens ne soient pas non plus dans la nature comme ça. Et maintenant, je fais quoi avec tout ça, quoi. Voilà. Tu peux donner ton numéro de téléphone aussi, Martine? Oui. Parce qu'on a oublié, Oui. je vais le donner. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 06 77 39 95 57. Alors je répète, le 06 77 39 85 95. 95 57. Et moi j'ai encore une dernière question. Le Reiki, donc cette philosophie, se place à quel niveau pour les pratiquants ou je sais pas, pour les adeptes, entre le yoga, le Wing Chun ou le je sais pas quoi, moi, je suis pas assez japonais, mais ça devient... Oui, il y a beaucoup de choses, Je c'est ne sais vrai. plus où j'en suis. C'est vrai, mais je pense qu'il faut faire un choix. On ne peut pas tout apprendre et tout travailler à fond. Mais le Donc, Reiki, où est-ce que ça se situe? il a vraiment il a trouvé sa place Le Reiki, au oui. jour d'aujourd'hui dans la société. Le Reiki a trouvé sa place dans la société d'aujourd'hui. Voilà. Il y a de plus en plus de gens Ok. qui se forment et qui vont de plus en plus loin, un petit peu partout, en France, dans le monde, un peu partout. Mais je crois qu'on arrive au bout, André, de l'émission. Merci, Martine. Ça a Merci été- beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont écouté.